L'association Tout pour tous Yenega à tous Yenega a été créée en septembre 1994 par un groupe d'éducateurs dans le souci d'œuvrer pour la réinsertion socio-professionnelle des jeunes en situation difficile. Elle intervient principalement dans 3 provinces, le Boulkemde où se trouve son siège, le Kadiogo et le Sanguié. En prenant en compte l'évolution de ces activités, l'ex-association d'appui à l'éducation et à la réinsertion socio-économique des jeunes et enfants en difficulté AERS-GED deviendra en mars 2004 l'association Tout pour tous Yenega à tous et bénéficiera du statut d'ONG nationale en décembre 2004. Elle a bénéficié des centres de perfectionnement de Sabou et de Ramongo, mais aussi des centres d'installation de Kindi et de Tita qu'elle a conduits jusqu'en 2005. Depuis sa création, l'organisation travaille pour se spécialiser au niveau de la formation professionnelle. Et c'est ainsi qu'après les centres de Sabou, de Ramongo, de Kindi et autres, et à partir de 1995, l'organisation s'est lancée un défi majeur. Et ce défi majeur, c'est celui d'impliquer les femmes dans les métiers d'hommes, à travers ce qu'il a appelé la recherche de l'égalité ou de l'équité professionnelle. Cette recherche de l'équité professionnelle l'a amené à créer 2 centres. Donc un à Ouagadougou et l'autre à Koudougou. Ces 2 centres forment en moyenne 200 filles chaque année. Et les domaines de formation sont les suivants. On a à Koudougou la mécanique pour les cycles à 2 roues. Et à Ouagadougou, on forme des filles en électricité auto, en électronique, en carrosserie. Il faut signaler que les 2 centres Ouagadougou et Koudougou forment également des filles en coupe-couture. L'association s'est lancée dans les métiers non traditionnels, tout simplement au regard de la supériorité numérique des femmes, environ 52% de la population, mais aussi dû au fait que la plupart des métiers porteurs sont jusque-là dans les mains des hommes. Il fallait pour l'association travailler à réparer ce que nous avons appelé une injustice sociale. Après la formation des jeunes, l'association s'est donnée vers la formation des jeunes producteurs ruraux dans les filières sésame et oignons. Cela s'est traduit par la mise en place de la ferme agroécologique École dans le village de La. Kabore Tonoma Wilfried est chargé de programme pour Atous Yenega basé à Koudougou. Il fait le point de la situation des pensionnaires du centre écologique. Je suis chargé de programme pour Atous Yenega, basé à Koudougou. Alors, je m'occupe des centres de Koudougou Sefiam et de la ferme agroécologique du village de La. Il faut dire qu'au niveau du village de La, Atous a mis également en place une ferme agroécologique. Et cette ferme forme de jeunes agriculteurs sur les techniques de production de sésame et d'oignons. Atous est soutenu par un certain nombre d'ONG pour l'atteinte de ses objectifs. Ensemble, les différentes structures conjuguent leurs efforts pour la concrétisation des projets des jeunes formés. Aucun métier n'est destiné qu'au sexe masculin. Soyons donc ces femmes qui changent le monde. Je me nomme Karine Kapo, chargée de programme justice économique et sociale à l'ONG Diakonia. Diakonia est une ONG internationale suédoise qui intervient sur les thématiques de droits humains, de démocratie, de genre, d'éducation, aussi bien éducation formelle, sur les questions de la formation professionnelle également. Et nous sommes au Burkina Faso depuis 1987. Et depuis 2004, Atous Yenega est partenaire de Diakonia. Et depuis cette période, nous avons une très bonne collaboration avec l'association, car les objectifs poursuivis par cette association cadrent réellement avec les objectifs du programme justice économique et sociale. L'ONG Diakonia appuie techniquement et financièrement l'association Atous. Et notre appui financier a permis la construction de salles de classe
l'achat de matériel pour la formation. Je me nomme Bargo Zarata, je suis en 2e année électronique. Mais ce qui m'a motivé à venir ici au CEFIAM, c'est que c'est un métier qui me plaît bien. Et en voyant les hommes faire ça auparavant, je me dis que nous aussi les femmes, on peut exercer ce métier. Mais ce qui fait que je suis là, c'est pour permettre à papa d'économiser un peu son argent. Parce que souvent à la maison, il y a des rallonges qui sont souvent en panne, ou les télévisions. Il amène ça, c'est le réparateur. Mais moi je trouve ça. Maintenant, si moi j'arrive à connaître mon métier, je pourrais moi-même arranger ça et papa va garder son argent et on pourra mettre de la viande dans la sauce. Je me présente, Mylène Otis, épouse d'Ouamba. Je suis la coordonnatrice d'Oxfam Québec au Burkina Faso. Je travaille avec Oxfam depuis 2008 et connais à tous depuis cette période. Oxfam Québec est au Burkina depuis 1996. On intervient beaucoup en participation citoyenne des jeunes, développement économique des femmes et des jeunes, sécurité alimentaire, développement agricole et tout ce qui est au niveau transversal en environnement et en genre et développement. Il y a 20 ans maintenant. Donc on a fait d'abord en 96 et 97 la mise en place du CEFIAM Koudougou, le centre de formation aux métiers non traditionnels des jeunes filles pour Koudougou. On a fait les appuis pour le référentiel de la filière carrosserie. On a fait la mise en place, l'équipement de cette salle informatique. Donc, Atos a bénéficié beaucoup de notre appui en renforcement de capacité depuis les 19 dernières années. Je suis Vincent Caboret, coordinateur régional pour Terre des Hommes suisses pour le compte de la région Afrique-Caraïbes. Terre des Hommes suisses est une ONG suisse, comme son nom l'indique, qui travaille depuis 1960 pour la promotion des droits de l'enfant. Terre des Hommes est présent dans 11 pays. Atus Yenenga est une organisation qui a fait de l'éducation de la jeune fille son cheval de bataille. La formation professionnelle telle qu'elle est faite par Atus Yenenga à l'intention des jeunes filles vise donc à donner une alternative de vie aux jeunes filles qui n'ont pas forcément pu réussir au niveau de l'école classique. Alors, nous accompagnons Atus Yenenga non seulement dans le sens de l'amélioration de la qualité de la formation, mais également et surtout dans le sens de l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes filles à l'issue de la formation, à promouvoir les droits à l'intérieur du centre où se fait la formation. Je m'appelle Kailine Nicole, je suis en 3e année de formation en couture. J'ai choisi de faire la couture parce que c'est un métier que j'aime beaucoup et que j'adore. En plus de l'amour que j'ai pour ce métier, je me suis formée pour subvenir à mes besoins et aider aussi dans ma famille. Je suis contente pour la formation qu'on donne ici parce que les formatrices s'occupent bien de nous, ils nous montrent toutes les méthodes pour être une bonne couturière, une bonne formatrice. Parce que ici, comme on aime le dire, c'est le travail ou rien. Il n'y a pas d'amusement. Si on veut, on peut y arriver. Je suis M. Mahmoud Jezini, directeur de la mairie du Faso. Je suis installé depuis presque 20 ans. Nous avons été approchés de cela il y a quelques années. Le centre nous a sollicité pour notre soutien et nous continuons à soutenir.
Et l'avenir, nous restons dans le même objectif, c'est-à-dire rester aux côtés du centre, soutenir ces jeunes filles. Éventuellement, pourquoi pas élargir aussi leur champ de formation, c'est-à-dire de même les pousser peut-être au-delà de la mécanique et autres, les pousser peut-être même à venir découvrir autre chose, notamment la boulangerie, la pâtisserie ou la cuisine. Tout ce qu'on peut souhaiter au CEFIAM, c'est d'abord merci pour les jeunes filles, parce que c'est pas évident de consacrer son temps, son énergie et au service des personnes plus démunies. Et je souhaite longue vie, je souhaite bonne continuation. Je vous rassure que nous serons toujours présents à vos côtés. Et en tout cas, bravo, et c'est magnifique ce que vous faites. Merci à vous. Puisque l'univers de ton métier est exclusivement masculin. Secrétaire régional de la jeunesse, formation professionnelle et emploi du Centre-Ouest. En tant que structure déconcentrée du ministère en charge de la jeunesse, formation professionnelle et emploi, nous sommes chargés de la mise en œuvre de 3 politiques globalement. La première politique, la politique nationale en matière de jeunesse, la politique nationale d'emploi, et la dernière politique, c'est la politique nationale d'enseignement et de formation technique et professionnelle. Je crois qu'effectivement, c'est dans l'exécution de cette politique que véritablement, avec l'association Tous pour Tous Yenenga, qui a créé un certain nombre de centres dans la région, notamment le centre féminin d'initiation et d'apprentissage au métier, qu'on appelle couramment CEFIAM. Effectivement, avec ce centre est un centre partenaire du ministère en charge de la jeunesse, comme je le disais tantôt. Ce centre nous accompagne effectivement dans le déroulement des sessions de l'examen du certificat de qualification professionnelle qu'on appelle globalement CQP. Ce centre abrite depuis les années 2010 jusqu'à nos jours des jurys, globalement à savoir le jury mécanique cycle et cyclomoteur qu'on appelle mécanique 2 roues matière. Il y a aussi un autre jury que ce centre abrite, à savoir le jury de la haute couture. Les jeunes filles formées sont déployées un peu partout à travers tout le Burkina Faso. Certaines sont des chefs de département ou de section de leur domaine d'activité, d'autres ont créé leur propre entreprise et fonctionnent d'une manière autonome. Oui, depuis la création de CEFIAM a formé pas mal de filles et en termes de résultats, sur un échantillon de 295 filles que nous avons identifiées, on s'est rendu compte que le taux brut d'insertion des enfants après la formation s'élevait à 89,83%. Et ce taux brut, ça veut dire que c'est toutes les filles qui ont reçu une formation au CEFIAM et qui travaillent actuellement. Maintenant, dans ce taux brut, nous avons le taux d'insertion des enfants dans leur domaine de formation qui est de 76,40%. Et les enfants qui travaillent, qui ont dans d'autres domaines de formation, c'est-à-dire des domaines de formation autres que celles dans lesquelles elles ont été formées, là on a un taux de 11,43%. Et il y a quand même un taux de chômage d'environ 10,17%. Ta famille et les autres femmes n'arrivent même pas à t'encourager. Ton mariage, tes maternités vont te pousser à y renoncer. Pourtant toi-même tu sais que seul le travail peut te libérer. Je me nomme Kobanka Marie-Esther, fréquentée au CEFIAM. Je fais partie de la 2e promotion électricité autour du CEFIAM. À ma sortie, j'ai procédé par plusieurs stages. En 2010, j'ai eu un autre stage à Diakfa Automobile. Après Diakfa, je suis venue faire un autre stage à SUAB. À la suite de ce stage, que j'ai été embauchée le 15 juin 2011.
à SUAB. Et SUAB et Bosch, c'est pratiquement la même maison. Après SUAB, je suis venue à Bosch pour continuer. Et actuellement, je suis chef intérimaire de l'atelier Bosch. Si les ressources humaines sont au cœur de l'économie d'un pays, alors la main-d'œuvre féminine est aussi une des solutions pour la lutte contre la pauvreté. Intégrons les femmes dans tous les métiers. Parlant de l'insertion socio-professionnelle des jeunes formés, il existe déjà une bonne collaboration avec l'entreprise de montage de motocycles Kaiser qui emploie une douzaine de jeunes issus du centre CEFIAM ainsi que des stagiaires. Je m'appelle Adjara Zida, j'ai fait le CEFIAM en tôlerie peinture, deuxième promotion. Je suis quittée à l'école en 2010 et j'ai eu à faire des stages de 6 mois au garage super autoservice. Après le stage de 6 mois, il y a Watam Kaiser qui voulait des peintres. On a fait appel au CEFIAM. On nous a menés à Watam Kaiser. On a essayé de discuter avec eux. Mais dès le début, ce n'était pas facile puisque la responsable qui s'occupe de l'usine n'était pas du tout contente de voir des filles qui font la peinture. Puisqu'elle n'était pas d'accord. Elle se disait que non, on ne va pas pouvoir faire le travail. Mais aujourd'hui, on arrive à faire. Mais dès le début, ce n'était pas facile. Puisqu'on a commencé avec 30 motos, 40 motos. Mais aujourd'hui, on fait 150 motos à 200 motos. Changeons de mentalité. Dépassons les mythes et les préjugés. À l'égard de nos capacités et de notre habileté, la femme bien formée peut bien exceller. Le gaspillage de talent doit s'arrêter. CEFIAM, c'est notre partenaire depuis plusieurs années. Ils forment et nous recrutons. Depuis un certain temps, il y a une quinzaine qui sont passés par là pour leur stage. Sur la quinzaine, il y a une dizaine qui ont eu des contrats de travail. Actuellement, il y a plus de 8 qui sont toujours là. Bon, nous, la majeure partie de notre travail se fait sur du plastique. Mais dans l'ensemble, on est satisfait. Pour les filles employées dans les différentes entreprises, le constat général est que ces dernières tombent enceintes quelque temps après leur insertion. Vous me dites que certains employeurs des pensionnaires de Atos se plaignent que les filles, dès qu'elles commencent le travail, elles tombent en grossesse. Je crois que cela n'est pas dû au fait que ce soit des filles de Atos, mais cela c'est une situation générale. C'est général parce que dans notre société, une fois que la fille travaille, et une fois qu'elle a un foyer, et le poids même de la société fait qu'elle est pressée d'avoir un enfant. Et donc ça joue vraiment sur son employabilité. Mais je reconnais que c'est une situation qui est beaucoup plus générale que spécifique aux élèves, aux enfants formés par la Atos. Les élèves en formation rencontrent des difficultés au plan social et économique, ainsi que les stéréotypes accolés à ces métiers d'hommes. Pour cela, Atos est prêté les services d'une psychologue à temps plein. Le rôle de la psychologue, c'est quoi? C'est de suivre d'abord même les élèves qui viennent. C'est-à-dire tout élève, toute apprenante qui vient même pour la première fois au centre, passe d'abord par le service de psychologie pour qu'on puisse l'aider à l'orienter d'abord. Et après ça, la psychologue suit encore la formation de l'enfant. C'est-à-dire durant toute sa formation, les 3 ans que l'élève, l'apprenante aura à faire ici. Ça veut dire quoi? Que nous sommes conscients que toute bonne formation ne se fait sans difficulté. L'apprenante peut avoir des difficultés, tant socialement comme sur tout autre plan. En ce moment-là, elle se réfère à la psychologue par des entretiens, des consultations pour qu'on voit quel accompagnement, quel type d'accompagnement
accompagnement on peut accorder à cet élève-là. Par ta persévérance, tu vas y arriver. Pour réussir la mise en œuvre de ces activités de formation et d'insertion des jeunes filles, ATOU a utilisé une stratégie pour favoriser l'adhésion des populations à ces programmes de formation, une stratégie pour maintenir les stagiaires pendant la formation, une stratégie pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des finissantes. Cette dernière stratégie s'est traduite par la mise en place d'une cellule de suivi post-formation. Les perspectives du CEFIAM pour améliorer les qualités de ces activités sont l'amélioration du cadre de la formation, mise en place d'une cantine scolaire, d'une bibliothèque, parking, appartement, etc. Introduire des modules de formation en entrepreneuriat et en technique de recherche d'emploi, la diversification des filières de formation, le renforcement des activités de sensibilisation sur les grossesses non désirées et les IST et le sida. Assurer une bonne fonctionnalité de la ferme agroécologique école, la mise en place d'un centre de production afin de réduire la dépendance financière vis-à-vis de ses partenaires extérieurs, tisser des relations avec d'autres partenaires financiers, l'amélioration du système de suivi des finissantes par la relance des activités de la salle informatique, le renforcement des capacités des finissantes par l'organisation de stages de perfectionnement, la recherche de partenariats avec d'autres associations en vue de leur faire adhérer à la cause, renforcer les infrastructures et les équipements du centre, l'amélioration du système de la formation professionnelle par l'élaboration du référentiel et la formation des formateurs des centres de formation professionnelle. En plus de Diaconia, d'autres ONG appuient l'association ATOUS Yenenga dans le cadre du même programme. Je pense que ce qui motive vraiment ces ONG, ces partenaires techniques à accompagner ATOUS Yenenga, c'est le dynamisme même de cette association. Parce que c'est une association qui ne se contente pas seulement de former les filles à un type de métier spécifique, mais elle veille quand même à leur insertion professionnelle à la fin de la formation. C'est une occasion pour nous aussi de souhaiter un bon anniversaire à l'association ATOUS Yenenga qui a actuellement 20 ans. 20 ans, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 2 mois, mais c'est vraiment 20 ans d'expérience au profit de la réduction des inégalités genre. C'est également 20 ans d'expérience pour l'autonomisation économique des femmes et c'est également 20 ans d'expérience pour l'avenir du Burkina Faso à travers la formation professionnelle des filles. Donc je disais qu'après 20 ans d'existence, je peux dire que je suis très satisfait de l'évolution de notre association qui a été reconnue à partir de 2004 comme étant une ONG nationale. Et tous les résultats que nous avons engrangés sont des motifs de satisfaction pour moi. Et quand bien même je reconnais que beaucoup de travail reste à faire pour notre association. Il faut dire également que non seulement l'association met en œuvre ce projet, mais l'association en collaboration avec d'autres structures travaille dans le domaine du plaidoyer. On a par exemple un groupe de pression constitué de 5 associations qui mènent le plaidoyer auprès des communes rurales. On a 3 communes tests pour les amener à insérer une ligne budgétaire propre à la commune au profit de la formation professionnelle. Et également nous avons en collaboration avec d'autres associations mis en place un réseau des organisations actives dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Et ce réseau, dont nous assurons actuellement la présidence, mène des activités de plaidoyer auprès du ministère pour l'amélioration des conditions de la formation professionnelle au Burkina Faso. Donc, de tout cela, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Je suis Madame Kien Tarbou, née Kabouri Adel. Je suis présidente du conseil d'administration. L'avenir de ATOUS, je vois qu'il y a une progression et je souhaite que cette progression la continue.
grâce aux efforts des uns et des autres. Merci surtout à nos partenaires et à tous nos collaborateurs. Joyeux anniversaire à tous.